Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la première vidéo de cet été où aujourd'hui je vais vous conseiller 3 livres à lire pour cet été. Dans cette sélection, on n'a pas forcément des livres qui tournent autour de l'été, des vacances, etc. Mais d'ailleurs, si ce côté-là vous intéresse et que vous avez envie d'avoir plus de recommandations, je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai faite l'année dernière où là j'avais fait un panel un petit peu plus large où je vous conseillais plusieurs livres. Là je me suis vraiment concentrée sur 3 romans que moi j'ai beaucoup adoré, qui je pense sont parfaits pour lire cet été. Et puis le petit bonus c'est que ils sont tous sortis en poche, donc c'est toujours sympa d'avoir des livres qu'on puisse facilement amener sur la plage et qui restent abordables. On commence avec l'un de mes coups de cœur et l'un des romans qui m'a fait adorer la maison d'édition Sarbacane, puisqu'il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne et que vous êtes un ancien, ce roman doit vous dire quelque chose. Enfin, en tout cas, 2 sur 3 de ces romans que je vais vous présenter, si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez déjà entendu parler. Mais si vous ne les avez pas encore lus, ce sera peut-être l'occasion de vous lancer et les découvrir. Pour revenir à Songe à la douceur, je sais pas quoi vous dire, c'est juste l'histoire d'amour idéale à lire pour cet été, sur la plage. C'est doux, c'est frais, c'est poétique. Dans ce roman, on va suivre Eugène et Tatiana qui ont vécu ensemble leur première histoire d'amour le temps d'un été. Et il se trouve que 10 ans plus tard, dans le métro parisien, ils vont se retrouver un petit peu par hasard. Et d'un seul coup, ça va être le flot de souvenirs, de réminiscences. Et ce roman va se diviser en 2 temporalités. D'un côté, on va avoir l'instant présent où nos 2 personnages vont se questionner sur leurs sentiments, et de l'autre, on va avoir tout ce phénomène de souvenirs où on va suivre ces 2 adolescents qui vont apprendre à se connaître et à tomber amoureux. C'est certes une romance, mais c'est pas du tout gnangnan, c'est pas du tout niais. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment doux, profond, et j'ai trouvé que les émotions, les sentiments des personnages étaient très bien développés. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, ce qui m'a fait adorer ce roman, c'est aussi cette structure, puisqu'on a vraiment un côté poétique, parce que tout ce roman est rédigé en vers libre. C'est-à-dire qu'on va vraiment trouver une structure très poétique et qui va être intimement liée à la narration. Par exemple, quand l'un des personnages descend un escalier, eh bien on va avoir le même phénomène où les mots, on va les voir descendre peu à peu. Enfin, il y a vraiment une mise en page qui a été adaptée pour créer ce lien vraiment poétique et délicat. On va même retrouver des calligrammes tout au long de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé cette structure. C'est à la fois très délicat, très léger à lire, et aussi c'est une autre manière de s'approprier la lecture. C'est quelque chose de très nouveau que j'avais jamais vu avant, donc j'ai trouvé ça très novateur et hyper agréable à lire. C'est un roman vraiment qui mérite le détour, surtout qu'il est sorti en poche aux éditions Point. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncer en librairie et acheter Songe à la douceur. On continue cette fois avec un thriller psychologique jeunesse qui est publié chez Gallimard Jeunesse, donc Nous les menteurs de Hilo Cars. Ça a été l'un des premiers livres que je pense avoir chroniqué sur mon blog. En tout cas, il a fait partie des premiers et pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Je lis pas souvent tout ce qui est thriller psychologique, que ça soit en jeunesse ou en roman adulte, mais là ça a été une vraie surprise. Et j'ai vu il y a pas longtemps qu'il était sorti en poche, les éditions Gallimard en poche, Pulp Fiction. Je peux que vous le conseiller, c'est un roman qui se passe durant la saison d'été et c'est très rapide à lire. C'est vraiment le roman qu'on prend sur la plage et qu'on finit en une journée ou un petit peu plus, tout dépend bien entendu de votre rythme de lecture. Dans cette histoire, on va retrouver une famille qui est l'incarnation du rêve américain, puisque on va voir la famille Sinclair. C'est une famille qui a tout pour elle, elle est riche, elle est belle et elle a même une île privée pour passer ses vacances. Il y a pire quand même. Mais il se trouve que l'héroïne de ce roman, qui s'appelle Cadence, le jour de ses 15 ans, va avoir un accident sur cette île. Et donc l'histoire de cette île, c'est que chaque été, elle et ses cousins ont l'habitude de se retrouver. Ils ne se voient pas le reste de l'année, mais l'été, c'est l'occasion pour eux de faire les 400 coups ensemble. Sauf que voilà, l'été de ses 15 ans, il va y avoir un drame, et à partir de là, elle va être coupée du reste de sa famille pendant 2 ans.
Et donc, lors de ses 17 ans, elle va décider de retourner sur l'île pour élucider ce mystère parce que suite à ce drame, eh ben, elle n'a plus aucun souvenir, elle ne sait plus ce qui s'est passé l'été de ses 15 ans et donc elle va essayer de découvrir la vérité. Je me souviens à l'époque avoir trouvé ce roman un petit peu long à démarrer. Après, l'avantage de ce roman, c'est qu'il a vraiment ce côté mystérieux, c'est que on débarque un petit peu dans une narration, dans une histoire, on est un petit peu perdu et au fur et à mesure, ben, il y a quelques éléments qui apparaissent par-ci par-là et on commence à se monter tout un scénario dans notre tête et au final on se prend une grande claque dans la figure. Honnêtement, je me suis pris une grosse claque avec ce roman parce que en 2 pages, tout le roman est remis en question. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment le genre de roman où il faut en savoir le moins possible pour être le plus surpris et pour apprécier au mieux sa lecture, mais quelle fin! C'était complètement inattendu et moi qui ai toujours l'habitude de me faire 36 000 plans dans la tête, l'auteur m'a bien eu. Honnêtement, je ne peux que vous conseiller si vous voulez vraiment même vous lancer un petit peu dans des romans un petit peu thriller, psychologiques, énigmatiques, eh bien Nous les menteurs, c'est juste parfait pour cet été. Et on termine avec un recueil de poésie que je me suis procuré lors de mon petit week-end à Londres, qui est The Princess Saves Herself in This One de Amanda Lovelace aux éditions Andrew Macmill. Après avoir lu Les miels de Rupicourt qui m'avait laissé un petit peu perplexe, je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience et cette fois lire de la poésie contemporaine mais en version originale. Et puis c'était l'occasion aussi de lire un petit peu plus en anglais parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. C'est un recueil de poésie qui va quand même aborder des thèmes forts et délicats et parfois durs et qui pourtant existent et dont de nombreuses personnes sont confrontées à ça. On va être face à de la maltraitance, de l'anorexie, de l'alcoolisme, la mort, la maladie. Ça peut être vraiment des thèmes qu'on va retrouver tout au sein de ce roman. Mais vous inquiétez pas, là où vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle me conseille ce livre pour l'été, c'est déprimant et c'est juste la pire lecture à lire pour l'été. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment voir l'évolution de ce personnage qui était, on découvre une narratrice qui est un petit peu coincée dans sa tour d'ivoire, qui reste enfermée dans ses romans qui sont sa seule source de bonheur entre guillemets et qui malheureusement a un environnement familial qui n'est pas sain ni adéquat et au fur et à mesure avec les expériences qu'elle va vivre, qu'elles soient traumatisantes, douloureuses, eh bien elle va apprendre peu à peu à apprendre qui elle est déjà, prendre confiance en elle et continuer à avancer et à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, un être beaucoup plus fort, beaucoup plus indépendant. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est voir une petite fille qui malheureusement était un petit peu brisée, avec un destin assez chaotique, qui a réussi à se relever et à devenir quelqu'un de plus fort tout simplement. C'est vraiment un roman que je trouve très fort et très émouvant de ce côté-là, de voir l'évolution d'une jeune femme tout au long d'une partie de sa vie. En tout cas, je pense que si vous avez envie de vous lancer dans la poésie et dans la lecture en anglais, lire de la poésie contemporaine en anglais, ça peut être un bon départ parce que en termes de vocabulaire, c'est pas compliqué. Voilà, vu que c'est un recueil de poésie, c'est très très court, très rapide à lire et en même temps, je trouve qu'il y a une certaine délicatesse et dans la manière dont ces poèmes sont faits. C'est vrai qu'on peut pas comparer ça à du Baudelaire ou à du Rimbaud, mais il y a quelque chose dedans qui me plaît, que je trouve très vrai. On a vraiment des éclats un petit peu d'émotions, de sentiments. Voilà pour les 3 livres que j'avais à vous conseiller pour cet été. J'espère que ça vous aura vraiment donné envie de les lire et de les découvrir. En plus, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez les retrouver en poche. Donc ça, c'est super bien pour l'été, excepté les recueils de poésie, mais ça reste quand même assez abordable. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les livres que vous conseillerez pour l'été.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.